plus jeunes élus de Melun, 6 ans après, vous avez grandi et vous voulez voler de vos propres ailes. Exactement. Alors, comment c'est possible alors que pendant tout le mandat, il n'y a pas eu un couac, que tout se passait très bien avec votre mère, donc vous étiez quand même l'adjointe. Alors, il n'y a pas eu de couac, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a eu des couacs, mais ils se sont faits en privé. D'accord. Voilà. Si vous voulez, d'ailleurs, vous pouvez regarder le conseil municipal, puisqu'on me reproche de ne pas avoir pris la parole en conseil municipal. Mais regardez les autres élus, personne ne prend la parole, sauf l'élu qui présente sa délibération. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous avons des bureaux municipaux. Moi, j'ai été élue avec M. Gérard Millet. Autant de M. Millet, c'était le soir, afin que les actifs puissent venir à ces réunions. Depuis que M. Vogel a été maire, il les a mis le matin, le vendredi matin à 8h30. Je ne cache pas que du coup, il y a beaucoup de monde qui n'a pas pu être présent lors de ces réunions. Et quand nous avons été présents, on a quand même dit, à plusieurs d'ailleurs, je ne suis pas la seule, que la méthode ne nous convenait pas. Plusieurs fois, je me suis fait renvoyer un petit peu dans mes filets. Donc si vous voulez, au bout d'un moment, comme vous dites, je préfère voler de mes propres ailes. Monsieur Millet m'a fait confiance. Monsieur Vogel a préféré gérer la ville tout seul, avec son cabinet, ce que je regrette. Parce que être maire, c'est être entouré d'une équipe. Et c'est ça qui est important. Donc vous aviez l'impression que les délégations ne servaient que d'étiquette? Un petit peu, oui. Un petit peu. Disons que moi, ça m'est arrivé que le maire me dise « Tais-toi, les adjoints n'ont pas à décider ». C'est assez frustrant quand même. Donc voilà, mon objectif c'est ça, c'est vraiment que le maire vive à Melun, le maire comprenne ce que vivent les Melunais et travailler en équipe. Ce que je regrette, ce qu'on n'a pas eu et ce qu'on avait eu par contre avec Gérard Millet. Alors là, vous vous dites il faut réinventer Melun, donc on va la réinventer à partir de la tête. Qu'est-ce que vous apportez comme déjà démarche différente de ce que vous reprochez un peu à Vogel? L'écoute, la transparence, la cohérence. L'écoute des Melunais, parce que être maire, c'est être un petit peu le délégué de classe, le représentant des habitants. Donc il faut écouter, il faut faire avec les habitants et leur donner des réponses, échanger avec eux. On ne peut pas répondre à toutes les demandes, c'est certain. Par contre, il faut expliquer. Donc il faut être transparent. Être transparent, c'est ne pas hésiter à dire quand ça va pas. Les gens peuvent comprendre. Il faut juste leur expliquer, être transparent. Et puis la cohérence, parce que c'est très facile de dire j'ai augmenté les pistes cyclables juste en dessinant des pochoirs vélos sur les routes. Non, chez moi ça ne me convient pas. Vous faites une piste cyclable, il faut que la piste soit visible, il faut qu'elle soit sécurisée. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais est-ce que vous n'avez pas anticipé le risque de ne pas être repris sur sa liste parce que quand même le Vogel a renouvelé à près de 70% son équipe? Alors 70% c'est beaucoup. Oui. Si on recompte exactement les gens qu'il y a, oui. Non. Si vous voulez, moi avec Monsieur Vogel, il n'a même pas été question que je sois sur sa liste, qu'on soit très clair. D'accord. C'est-à-dire que je l'ai eu, je l'ai rencontré en mai 2018, où il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Tu pars avec Denis Junier ou qu'est-ce qui se passe? D'accord. Moi je lui ai dit mais 2018, mais mon cher Louis, mais j'en suis pas là. Moi ce qui m'intéresse c'est d'aller jusqu'au bout de mon mandat. J'ai été élu pour travailler avec les Melunais. Moi c'est ça qui m'intéresse. C'est la raison pour laquelle je suis pas partie. Mais il y avait quand même en arrière-fond cette arrivée d'Agir, le maire qui partait sur Agir, et vous qui restiez les Républicains. Moi je suis restée fidèle. Moi je suis restée fidèle. Oui. Le jour où Monsieur Vogel, où nous avons appris dans la presse que Monsieur Vogel demandait l'investiture En Marche, parce qu'avant Agir, il faut pas oublier qu'on est passé par En Marche. Oui, oui. En Marche, autour de la table on s'est réunis, je lui ai dit, Louis, je comprends pas ta démarche, on peut pas faire la girouette comme ça. Il m'a répondu, au bout d'un moment, c'est bon, Ségolène, on t'a assez entendu. Bah non, parce qu'on a été élu sur une liste LR. Alors, moi, sur ma liste, je suis LR. Il y a peut-être 3-4 LR, c'est tout. Le reste, ce sont des gens qui vivent au quotidien Melun, qui sont apolitiques. Des commerçants. Des commerçants, des présidents d'associations. Voilà, ce sont des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise, exactement. Ce sont des gens qui vraiment, voilà, sont apolitiques aussi et d'ailleurs sont novices parce que leur objectif, c'est de faire, c'est de redonner une image à Melun, une belle image à Melun. Moi, Monsieur Vogel, on fait la girouette. Quand je l'ai rencontré, quand il a été élu au mois d'avril, au mois de mai, je lui ai dit écoute, Louis, tu peux avoir des ambitions, ça te regarde. Moi, au contraire, j'encourage les gens, si vous avez des ambitions, allez-y. Mais il faut se donner les moyens. Moi, je t'aiderai, mais en contrepartie, tu aides les Melunais. Il m'a répondu, tu sais, Ségolène, avant d'avoir des ambitions, avant de devenir parlementaire ou ministre, puisque c'était déjà la rumeur avant même qu'il soit élu,
il faut déjà être un bon maire. 6 mois plus tard, il demande l'investiture En Marche. Excusez-moi, mais je trouve que c'est un peu gros quand même. Bon, en tout cas, Ségolène Durand, en face, on sait à quoi s'attendre avec vous, mais vous avez quand même mis sur les réseaux sociaux un certain nombre de photos pour montrer ce qui pour vous était devenu Melun, et là vous voulez la réinventer. Tout à fait. Alors, on va prendre un point qui est important. Vous êtes sur un quartier, le quartier de l'Allemand, où se posent énormément de problèmes de sécurité, et pas seulement sur l'Allemand, mais je pense que tous les quartiers nord, de la ville, voilà, sur le sud, côté gare également. Alors, comment comptez-vous prendre ce problème à bras-le-corps? Alors, aujourd'hui, on a une police municipale qui se supplée à l'État. C'est-à-dire que la police municipale, quand vous l'appelez, même pour des petites incivilités, c'est compliqué de l'avoir parce qu'elle est en opération avec l'État, avec la police nationale. L'objectif, c'est de redonner une police de proximité. C'est important de redonner une police de proximité. Ça passe par un numéro raccourci, ou en tout cas, à défaut de pouvoir le faire, on va dans les collèges, les lycées, on sensibilise, on demande à nos policiers de former, enfin, je ne vais pas dire de former, d'expliquer, de faire en fait de la prévention. Voilà, de la prévention avec, avec les jeunes. Oui. Donc ça, c'est important. Une police aussi qui ne se déplace pas qu'en voiture, qui se déplace en vélo, qui se déplace à pied. Voilà, on fait un petit peu d'écologie aussi par la même occasion. Donc ça, c'est important. On veut également créer une brigade d'intervention. Alors quand je dis créer, c'est pas forcément avoir du personnel supplémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des policiers municipaux. Déjà, il faut savoir qu'on a 40 postes ouverts, on a 33 policiers. Oui, mais il s'est ajouté à ce groupe une police de transport. Alors attention, la police de transport, c'est une police intercommunale. D'accord. D'accord. Je suis d'ailleurs même pas sûre que monsieur le maire n'envisage pas de faire une police intercommunale. Simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une police intercommunale des transports. Oui. Je ne serais pas étonnée que demain, ils nous disent on va faire une police intercommunale. Ça veut dire que nos policiers vont être regroupés avec les autres policiers des autres communes, sachant qu'il y a très peu de communes dans l'agglomération qui ont des policiers. On va avoir un policier à La Rochette, on va avoir policier à Aumé, à Volpénil, mais c'est tout. Les petites communes n'en ont pas. Dame-Marie en a. Et du coup, ils vont être dispatchés sur l'ensemble des communes. Donc déjà qu'on a du mal à faire intervenir nos propres policiers sur Melun, comment vous voulez que s'ils sont intercommunaux, on les récupère plus facilement, ça va être compliqué. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir une police donc, de proximité et créer une brigade qui serait spécifique pour intervenir, qui serait formée pour intervenir, pour aider l'État quand ils en ont besoin. On ne veut pas du tout couper la relation qu'on a avec l'État, hein, qu'on soit bien d'accord. Avec la police nationale, on a de très bonnes relations. Les uns ont besoin des autres, on est bien d'accord. Le seul objectif, c'est justement d'avoir, si jamais vous, par exemple, vous avez besoin, parce que vous avez une incivilité de la police municipale, eh bien pas de souci, elle vient. Et si l'État a besoin également pour une intervention un peu plus musclée, on leur envoie la brigade qui est spécifique dans ce domaine. Donc cette police de proximité, vous y tenez énormément. On va parler quand même de la ville elle-même. Il y a eu dans l'opposition, vous avez assisté à beaucoup de conseils municipaux où on a dit que la ville, comment dirais-je, cassait son image vert. Mais est-ce que dans cette continuité ou de l'État, quand vous arriverez, si vous êtes élu, comment répondrez-vous concrètement à cette remarque? La ville casse son image vert, oui, dans le sens où, par exemple, prenez la place Saint-Jean, la place Praslin, excusez-moi, mais le vert n'est pas très présent. Nous, on veut justement faire en sorte de retrouver ce vert. Ça peut passer par des sols drainants, ça peut passer par vous savez, les places de parking que vous voyez dans certaines communes qui sont verts avec des pavés drainants. Ça, voilà, ça passe par là. Ça passe aussi par des jardins potagers. Donc, ne plus tout mettre bétonné. Non, parce que vous bétonnez, les sols n'absorbent plus l'eau. On voit bien qu'on est en montée de crue régulièrement, chaque année c'est pareil, donc voilà, l'objectif c'est de redonner du vert, et puis on a besoin de la terre, on a besoin des petits animaux qui sont dans la terre aussi, donc voilà, on veut, on va pas, je vais pas dire que ce qui a été fait, il n'y a rien de bon, c'est pas vrai, je faisais partie de l'équipe, je me suis battue sur certaines choses, donc il y a certaines choses qui ont été faites, qui ont été, voilà, dont on est satisfait. Maintenant, c'est pour ça que je vous parlais de cohérence, je regrette. Monsieur le maire va nous parler de 700 arbres, je crois, qu'il va planter, très bien, mais c'est pas planter 700 arbres, regardez Avenue Thiers, on a des arbres, super, les racines.
Vous prenez les 2 trottoirs de l'avenue Thiers, il y a un trottoir où tout le monde marche, un trottoir où personne ne marche. Pourquoi? Parce que toutes les racines des arbres sont sorties. Les arbres ont besoin, les racines ont besoin de communiquer entre elles. Il y a besoin d'avoir un chemin de terre pour que les arbres se régénèrent. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Il n'y a pas de cohérence. C'est pour ça qu'il faut revoir les choses dans son ensemble. Et il faut travailler avec la population. Moi, je vis dans un quartier de la ville. Vous vivez dans un autre quartier. Je ne peux pas tout savoir sur l'ensemble des quartiers de la ville. C'est impossible. C'est pour ça que le maire est entouré de son équipe. C'est pour ça qu'il faut travailler avec la population. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de la population et échanger avec eux. Et moi, ce que je regrette, c'est que le mandat précédent ne l'a pas fait. Alors, vous avez dans votre équipe quelques commerçants. Cela veut-il dire qu'il y a des attentes que vous avez relevées chez ces commerçants? Oui. Je pense que tout le monde verra que le commerce de centre-ville, notamment, et les autres également, se meurt. Aujourd'hui, les gens nous disent la ville est sale, on n'a pas de place pour stationner, les boutiques, il n'y en a plus. Il y a eu les soldes au mois de janvier, avant les rues étaient bondées, aujourd'hui c'est plus le cas. C'est vrai que les commerçants souffrent, mais les commerçants souffrent. Mais la météo s'en est mêlée un peu quand même. La météo s'en est mêlée un peu. Alors oui, la météo s'en est mêlée, mais malheureusement c'est un constat qui est fait chaque année et qui se dégrade au fur et à mesure. Il faut animer, il faut pouvoir mettre en place des animations toutes les semaines, il faut avoir des personnes, des professionnels propres justement, avec un manager de centre-ville qui va s'occuper des animations, avec un porteur de projet qui va être là pour rechercher des enseignes. Aujourd'hui, vous prenez les grandes enseignes, on est un peu blacklisté sur Melun quand même. On n'a plus de magasins de chaussures, faut les attirer. Il faut les attirer, oui. Mais voilà. Et tout ça, c'est de la cohérence. C'est-à-dire que pour les attirer, il faut leur proposer, pour cette attractivité, il faut de l'attractivité événementielle. Il faut que les gens viennent consommer sur Melun. Comment les gens peuvent-ils venir consommer sur Melun en mettant déjà les parkings gratuits? Voilà, c'est toute une cohérence. En tout cas, Ségolène Durand, je vois que vous êtes bien avancé, mais vous êtes décidé peut-être au dernier moment. C'est que l'impression que j'ai eue. Comment vous avez travaillé pour constituer votre liste? Parce que quand même, avoir 36 codiciés, c'est pas facile. Alors j'en ai en tout 42. Oui, 43. Oui. Non, franchement, c'est très difficile et aujourd'hui, les gens en ont ras-le-bol de la politique. Et d'ailleurs, il suffit de voir sur les réseaux sociaux comment les gens s'écharpent. S'écharpent parce qu'on déchire une affiche, s'écharpent parce que là aujourd'hui, j'ai posté une vidéo en disant que ce soir, j'avais ma réunion publique à 20h à Pasteur. Les gens me disent, oui, vous êtes trop rigide quand vous parlez, si ça va pas, etc. Mais allez-y, c'est très compliqué. Moi, je suis née à Melun. Ma famille vivait déjà à Melun, je pense que tout le monde est déjà au courant de ça. Je vois Melun qui se ternit, je vois une ville qui se meurt. Moi, j'étais heureuse quand il y avait le carnaval, quand il y avait la quinzaine commerciale. C'était agréable de vivre à Melun. Alors oui, il y a des faits d'actualité. La sécurité... Mais ça coûtait peut-être un peu cher. On avait les bruits de Melun, comme vous dites. Ça coûtait un peu cher, mais justement, il aurait fallu surfer sur la vague des associations, travailler avec les associations, travailler avec les habitants. Je suis sûre qu'on a des talents dans la ville. Je ne parle pas de talents forcément connus, mais on a des talents. Les gens, si vous travaillez avec eux sur un projet, il va être encore plus beau que des chars, parce qu'on a beaucoup parlé des chars qui coûtaient, je crois, 200 000 €, quelque chose comme ça. Voilà, on peut faire autre chose. Un carnaval, c'est pas forcément des chars. Et du coup, c'est ça qui est dommage. Et moi, je veux retrouver cette ville-là. Alors, c'est vrai, oui, on est parti un petit peu tard par rapport aux autres. Maintenant, il faut savoir que c'est très sportif. Les nuits sont très courtes. Le travail, on en fait beaucoup. Alors, oui, demain, on se dira, mince, j'aurais dû faire plus, On peut toujours regretter, on peut toujours se dire, mince, j'aurais pu faire. Mais en tout cas, on part. Et puis, aussi, nous, on a un programme... transparent, cohérent, mais surtout réalisable. Moi, j'ai pas envie de mentir aux gens. Je vis à Melun, je sais ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Je vais pas vous dire 300 places en crèche. Le maire n'en a même pas créé 40 en 4 ans. Comment vous voulez qu'ils en créent 300? Madame de Seco, que j'apprécie, les transports gratuits. Je travaille dans les transports. Qui va payer? Nous n'avons pas d'argent. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on travaille ensemble. C'est là où c'est compliqué. Donc, trouver 43 personnes, ça n'a pas été simple, mais comme ça n'a pas été simple pour l'ensemble des listes, parce que les gens se disent la politique, non, il y en a marre. On ne fait pas de la politique, on fait de la vie locale, parce qu'on essaye de faire quelque chose parce qu'on y vit.
C'est ça qui est important. Et les gens sur la liste l'ont compris, c'est pour ça qu'ils m'ont rejoint d'ailleurs. Alors quand vous parlez de réinventer Melun, il y a beaucoup de défis qui se posent à cette ville, entre autres son problème de contournement qui, j'ai vu la semaine dernière des gens qui ont manifesté. Vous-même, comment vous recevez ce problème de contournement de Melun? Moi, depuis que je suis née, j'en entends parler du contournement de Melun. Je ne vous cache pas que... Alors, je vais vous dire, le contournement, oui, très bien. D'accord. Mais il faut être réaliste, encore une fois. C'est pas parce que les autres candidats ou moi-même allons devenir maire que, hop, en un claquement de doigts, on aura le contournement. Par contre, il y a des choses à faire. Il y a à travailler sur le péage des Éprunes. Il y a peut-être un tunnel. Des substituts à voilà, ce contournement. Il y a d'autres possibilités qui sont envisageables. Par contre, il y a un travail à faire aussi, il ne faut pas l'oublier, important, avec nos différents partenaires institutionnels, comme la région, l'agglomération, bien évidemment, puisqu'on vote également les conseillers communautaires, mais aussi le département. Oui. Donc ça, c'est très important de travailler avec eux. On parle de l'avenue Thiers. L'avenue Thiers, on dit, voilà, les gens roulent trop vite, il y a trop de camions. D'accord. Mais l'avenue Thiers, c'est une voie départementale. Donc si on ne travaille pas en accord avec le département, ça va être compliqué. Et c'est la raison pour laquelle... Moi, personnellement, j'ai de la chance, puisque je m'entends bien avec Monsieur Bataille, donc conseiller régional à l'agglomération, maire de Dame-Marie. Monsieur Junier également nous soutient, il est vice-président du département. Donc c'est vrai qu'on échange déjà sur ces sujets-là pour que dès qu'on soit élu, on puisse tout de suite faire en sorte de mettre en place ces projets et ne pas attendre encore comme on attend depuis longtemps. Bon, en tout cas, Melun doit se reconstruire. Vous avez évoqué rapidement la question de la petite enfance. Je voudrais, juste avant de terminer, il y a eu cette initiative de l'État invitant les communes à proposer quand même un petit encart aux enfants qui arriveraient le matin. La ville n'a pas toujours eu les moyens d'accueillir tout le monde à la cantine. Est-ce que si vous êtes maire, cela sera possible? Ah bah oui, puisque dans notre programme, d'ailleurs, on veut créer une cantine supplémentaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour les enfants en cantine, c'est très compliqué. Entre les petits qui prennent le bus, ceux qui n'ont pas de place en cantine, ceux qui mangent très rapidement, c'est très très difficile la cantine à Melun. Alors, je n'accuse personne parce que là, pour le coup, il faut construire des bâtiments. Maintenant, ça dépend des priorités que vous voulez faire. Nous, c'est une priorité. J'insiste sur le fait que nos priorités sont le quotidien des Melunais. Alors, évidemment. Donc, c'est quand même durant donc, le 15, c'est dans 4 jours, hein, et entre la peur du virus Covid-19 et est-ce que vous n'avez pas peur de l'abstention, ça c'est un de deux. Enfin, vous avez l'occasion d'inviter tous ceux qui peuvent voter à être avec vous. Alors, ils vous écoutent. Alors, je sais que en ce moment avec l'épidémie c'est compliqué, mais on a vraiment besoin de vous. On veut vraiment redonner cette ville aux Melunais, pouvoir échanger avec les Melunais. Vous avez fait confiance à Monsieur Vogel. Aujourd'hui, je vous demande de nous faire confiance à nous et de voir ce qu'on peut faire. Alors, Ségolène Durand, en tout cas, moi, je vous souhaite bonne chance. Et puis, restez en forme. Oui, ne t'inquiétez pas. Restez en forme pour, en tout cas, relever ce défi que vous vous êtes lancé. Et, comme vous l'avez dit, hein, beaucoup de jeunes n'osent pas franchir le pas. Je pense que vous êtes un modèle. Il faut que vous êtes un modèle. C'est pas facile, mais il faut. Merci beaucoup. Merci à vous.